Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, te rends la grâce. Te disons merci, merci pour le privilège de voir un nouveau jour. Merci pour ta main puissante. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta fidélité, pour tout ce que tu nous sais de faire dans nos vies. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence au plus haut des cieux. Seigneur, nous remettons toutes choses en tes mains, Papa. Viens prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Nous remettons nos faiblesses, toutes nos incapacités, Seigneur Jésus-Christ. À tes pieds, Seigneur, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous te soyons agréables ce matin, Seigneur. Nous remettons toutes choses en tes mains. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens nous guider, viens nous diriger au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons adoré le Seigneur. Shalom, frères et sœurs. Nous saluons dans le beau précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné la grâce d'être encore là ce matin. À lui soit la gloire et l'honneur. Alors ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 15, verset 3 qui dit ceci. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et hier, par la grâce de Dieu, nous avons parlé de serment. Et on nous a dit que tout serment qui est à moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte de fruits, il l'émonde, afin qu'il puisse encore porter de fruits. On nous a comparé au serment qui ne peut pas porter de fruits si on n'est pas connecté au ser. Gloire à Dieu. Cela voudra dire que pour pouvoir produire des fruits en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin d'une connexion avec Dieu.
Et ce matin, on nous dit quoi? Que nous sommes déjà purs à cause de la parole. À cause de la parole qui nous a été annoncée. Qui est la parole? Qui est la parole? La Bible déclare dans le livre des Jean 1, au commencement était la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Gloire à Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y avait la vie. Et dans cette vie, il y avait la lumière. Gloire à Dieu. Dieu est la parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu. Ne l'oublions pas. Et à cause des paroles que nous avons, à cause de la parole qui nous a été annoncée, nous sommes purs. Parce que la parole, c'est comme de l'eau. Quelqu'un dira que c'est comme de l'eau, mais c'est de l'eau pure, de l'eau vive, qui lave, qui purifie. Gloire à Dieu. Et non pas seulement que cette eau purifie, mais également cette eau la vivifie. Ça donne la vie. Parce que dans la parole, il y a la vie. Alléluia. Dans cette parole, il y a la vie. Cette eau rend pure. Gloire à Dieu. Et dans ce verset, notre Seigneur Jésus-Christ est en train de rappeler à ses disciples qu'ils avaient été purifiés par la parole qu'il les avait annoncée. Et on doit savoir une chose. La parole de Dieu est très, très efficace. C'est pourquoi Dieu même exalte, il exalte sa parole plus que son nom. Parce que la parole de Dieu, c'est tellement puissante que de toutes les promesses que Dieu a faites aux enfants d'Israël, rien n'a été sans effet. Tout ce qu'il a dit à travers son prophète, à travers son envoyé Moïse, tout a été accompli. C'est pour vous dire l'efficacité de la parole de Dieu. Quand il dit une chose, elle s'accomplit toujours, peu importe le temps que ça prend. Gloire à Dieu. Il a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit une chose, ça va s'accomplir toujours. À moins que ce n'est pas lui qui a dit. Si c'est la parole de Dieu, l'homme peut parler et ne pas dire, et ne pas faire ce qu'il a dit. Mais quand Dieu dit une chose, quand c'est sa parole qui sort, il a dit que telle la pluie descend sur la terre et ne repart pas sans avoir béni tout ce qui est sur la terre. C'est la même chose que sa parole. Donc quand sa parole tombe comme ça, il n'y a rien à dire. Ça doit avoir d'impact. C'est pour nous dire l'efficacité, l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Gloire à Dieu. Lorsque Jean-Baptiste annonçait notre Seigneur Jésus-Christ, il disait, voici l'agneau de Dieu qui lave les péchés. L'agneau de Dieu qui lave les péchés. Parce qu'il est la parole de Dieu. Et c'est la parole qui lave le péché. Il n'y a personne. Gloire à Dieu. On ne peut pas recevoir le pardon de nos péchés par le sang des boucs, des cabris et des veaux. Non, c'est pas son seul nom. Gloire à Dieu. C'est pas son seul nom. On doit savoir une chose, que la parole de Dieu a le pouvoir de faire quoi? De transformer nos cœurs, de renouveler nos esprits et de guider nos pas. Comment? Parce que la parole de Dieu, c'est comme une semence. Toute parole que tu entends, c'est comme une semence. Soit elle a le pouvoir de te transformer, soit elle te maintient dans l'état où tu étais. Ça dépend de la parole que tu entends. C'est pourquoi la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Mais ici, si tu veux demeurer dans la foi, c'est la parole de Dieu qui peut te maintenir là. Parce que si tu écoutes les paroles qui ne sont pas les paroles de Dieu et que ces paroles peuvent te détourner de ce que tu connaissais avant. C'est pourquoi on doit faire très attention. Qui tu écoutes? Gloire à Dieu. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, ça a le pouvoir de faire quoi? De te changer, de te transformer. Tout ce qui était comme préconçu que tu avais, ça a le pouvoir de faire quoi? D'enlever cela, de renouveler cela. Et ça a le pouvoir de faire quoi? De te guider. Et la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. La parole de Dieu nous guide pas à pas, chaque jour, pour qu'on ne puisse pas trébucher. C'est pourquoi il ne faut pas seulement
être un chrétien de dimanche qui ouvre seulement sa Bible le dimanche et puis c'est fini. Non, il faut connaître la Bible de toi-même. Il y a tellement beaucoup de choses qui sont contenues dans la parole de Dieu. Mais parce on est là, on veut que ce soit les autres qui lisent pour nous. Nous, on ne veut pas prendre l'action d'aller lire cette parole, d'aller méditer et d'aller découvrir même le plan de Dieu pour notre vie. Gloire à Dieu. Au fur et à mesure que nous étudions, que nous obéissons aux Écritures, Dieu ouvre en nous, il œuvre en nous du moins, en éliminant les attitudes néfastes, en nous façonnant à son image. On doit savoir quel est le but de Dieu envers nous, ses enfants. C'est qu'on puisse devenir comme lui. Et on ne peut pas devenir comme lui si on ne sait même pas qui il est. Ou bien qu'est-ce qu'il veut. Gloire à Dieu. Pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il veut, il faut connaître sa vie. Il faut connaître sa vie. Il faut connaître comment il a vécu et les choses qu'il faisait, les choses qu'il n'aimait pas. Gloire à Dieu. Et on ne peut pas le découvrir sans sa parole. On a besoin de sa parole. Gloire à Dieu. Et au fur et à mesure qu'on lit sa parole, on va voir qu'il y a des attitudes, il y avait des comportements qu'on faisait, on ne peut plus les faire parce qu'on se dit, ah non, je veux être comme Jésus, il est mon sauveur. Je veux être comme lui, je veux le ressembler. Il dit, soyez saints, comme votre Père, tous cieux est saint. C'est vrai, nous sommes dans un monde qui est rempli de distractions, un monde qui est rempli d'influences négatives. Quand une personne a déjà caméra, micro, c'est fini. Tout le monde veut influencer. Tout le monde a des avis sur votre vie. Mais ce n'est pas parce que le monde est rempli de distractions qu'on doit se laisser distraire. Non, au contraire, on doit laisser la parole de Dieu nous fortifier spirituellement et aussi permettre à la parole de Dieu de nous maintenir concentrés sur le dessein de Dieu pour notre vie. Gloire à Dieu. Dans les moments de tribulation, dans les moments difficiles, dans les moments où tu ne sais même pas quoi faire, bien à qui tourner, la parole de Dieu fait quoi? La parole de Dieu nous réconforte. Parce que dans cette parole, tu vas avoir des personnes qui ont pris par ce que tu as pris. Une personne qui attend un enfant depuis des années, par exemple, et lit l'histoire de Anne, c'est que ça va la réconforter. Gloire à Dieu. Une personne qui est peut-être qui a perdu son mari tôt, et puis elle se dit que c'est fini pour elle. Et quand elle va lire l'histoire de Ruth, elle saura qu'il y a encore de l'espoir pour lui. Donc la parole de Dieu nous réconforte. Et il y a encore beaucoup de choses. Beaucoup. Mais ce n'est qu'en lisant, en étudiant, qu'on puisse découvrir ce que Dieu a prévu pour nous. Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu nous corrige lorsque nous nous égarons et nous donne des moyens de mener une vie victorieuse. Tu veux vivre une vie victorieuse, il faut connaître la parole de Dieu. Il ne faut pas se borner à la connaître seulement, mais il faut l'appliquer. Parce que ça ne sert à rien de dire, je médite la parole. Je lis sans mettre en pratique. Mais sans la pratique, je t'assure tout, tu ne peux pas être victorieuse. Gloire à Dieu. Alors ce matin, le Seigneur t'appelle. Il nous appelle, nous tous, à prendre le temps de méditer sur la parole de Dieu, en laissant sa vérité remplir notre cœur et guider nos décisions. Et lorsque tu t'approches plus de la parole, plus tu reflètes ton caractère et plus tu ressens la paix. Parce que la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Et ça te permet de te mirer pour voir ton niveau. Est-ce que réellement je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je marche? Est-ce que je marche selon la volonté de Dieu? Est-ce que je lui obéis? Gloire à Dieu. Ce n'est que par la parole de Dieu que tu puisses connaître ces choses-là. Alors ce matin, le Seigneur t'appelle, il m'appelle à retourner vers sa parole. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci Abba, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous chaque jour. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants et nous te disons merci. Seigneur, purifie notre cœur et notre esprit. Remplis-nous, Seigneur, remplis notre cœur par ta vérité. Aide-nous à aimer, étudier et obéir ta parole. Chaque jour, chaque instant. Que ta parole guide nos pensées, nos actions et nos décisions aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons cette journée en tes mains.
Viens prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur. Bénis cette journée pour nous. Bénis l'œuvre de nos mains. Bénis tout ce que nous allons entreprendre dans ce jour. Alors que nous voulons quitter la maison, Seigneur, accompagne-nous tout au long de notre chemin. Que ton précieux sang puisse verser sur le chemin qu'on puisse parcourir. Que tout ce que l'ennemi a programmé en ce jour continue soit nul et sans effet. Qu'aucun mal ne s'approche de notre maison. Qu'aucune maladie ne s'approche de nous. Que tes anges célestes nous gardent, nous préservent de tous les plans de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu le fais déjà. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.